Bienvenue sur cette vidéo de présentation du nettoyeur à ultrasons 3 litres Vevor. Nettoyeur que j'ai acheté pour faire du nettoyage d'injecteurs et du nettoyage d'outils. Comme vous pourrez le voir dans la vidéo, on va pouvoir voir l'action du nettoyeur à ultrasons sur des pièces qui sont rouillées ou calaminées. Et vous allez pouvoir voir également l'état avant et après du coup des pièces. Pour mon utilisation, j'ai utilisé le nettoyeur à ultrasons avec un produit que j'ai trouvé sur Amazon, un nettoyant pour injecteur, dont je vous remettrai la photo et le lien. C'est un additif qui sert à améliorer l'efficacité du nettoyeur à ultrasons. Comme vous pourrez le voir sur cette photo, ça c'est l'état de l'injecteur avant le démontage et le nettoyage. Là, on peut voir l'état de l'injecteur une fois qu'il est démonté. Donc ce sont les parties de gauche qui vont partir au nettoyage. Donc le couvercle avec la tête de l'injecteur et le petit pointeau qui est dedans. Là, on peut voir le produit en action avec le nettoyeur à ultrasons. Donc dès qu'on démarre le cycle de 20 minutes, on voit que ça fait effet assez rapidement. Là, pour ma part, 20 minutes, je pense que c'est assez. Après, c'est selon l'encrassement de vos pièces, mais après, ça a ajusté selon la saleté, on va dire la taille des pièces. Par contre, quelques précisions quand même pour l'utilisation. Moi, je conseille de bien lire la notice parce qu'il faut respecter une certaine hauteur de produit dans la cuve pour que ça fasse effet. Sinon, ça ne fonctionne pas. Pareil, il faut obligatoirement mettre le panier, il ne faut pas mettre des pièces directement dans le fond du bac. Et également, il faut utiliser de l'eau déminéralisée. Comme on va pouvoir le voir sur la vidéo, là on est arrivé à la fin du cycle. Donc on va regarder l'état des pièces une fois les 20 minutes écoulées. Donc on peut voir quand même une différence sur les pièces. Pareil, pendant l'utilisation, je vous conseille de laisser le couvercle. Ça permet de bien garder la chaleur dans le compartiment de nettoyage de pièces. Là, on va pouvoir voir l'état des pièces. Donc là, on voit par rapport à l'état de départ, ça a quand même bien changé. Surtout la tête d'injecteur, ça a enlevé toute la calamine et la rouille qu'il y avait dessus. Donc après, c'est pas évident de filmer les trous de l'injecteur parce que c'est vraiment très petit. Mais sinon, les pièces sont vraiment sorties nickel. Une fois le séchage fini des pièces, je mets un petit peu de WD-40 dans la tête d'injecteur pour voir si la pulvérisation est meilleure qu'avant le nettoyage. Donc là, on va pouvoir voir que la pulvérisation est vraiment uniforme. Ce qui valide un peu le nettoyage qu'on vient de faire avec la machine. Pour moi, l'inconvénient de cette machine que je retiendrai, c'est juste le niveau sonore. Quand on met en route le nettoyage à ultrasons, c'est assez strident. Si vous avez un endroit pour le faire fonctionner, comme un garage ou un petit atelier, ça va. Mais si vous devez le faire fonctionner dans une pièce à vivre ou dans votre salon, les 20 minutes, ça va être assez long. Voilà, c'était tout pour cette présentation du nettoyeur à ultrasons Vevor. N'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et à bientôt!